Salut, moi c'est Lucas. Ce matin, je marchais vite dans une petite rue. L'air était frais. Le ciel était gris, mais la lumière était douce. J'entendais les pas des gens sur le trottoir, le bruit d'un bus au coin de la rue, et l'odeur du café arrivait d'une boulangerie. J'avais un sac sur l'épaule et une idée dans la tête. Aujourd'hui, je voulais essayer quelque chose de simple, mais de très important pour moi. Je voulais penser en français. Cela paraît facile, mais pour moi, ce n'était pas naturel. D'habitude, dans ma tête, les mots arrivaient dans une autre langue. Et là, je me suis demandé, est-ce que je vais vraiment y arriver ? Je ne savais pas encore que cette journée allait changer quelque chose. Au début, j'étais un peu nerveux. Quand je suis nerveux, je parle vite et je cherche mes mots. En marchant, j'ai regardé les vitrines. J'ai vu des pommes rouges, des fleurs jaunes, des journaux sur une table. Alors j'ai commencé doucement. Dans ma tête, j'ai dit « Je marche dans la rue. J'ai froid. Je vois une boulangerie. » C'était des phrases très simples. Mais elles étaient en français. Ce n'était pas parfait. Pourtant, j'ai senti une petite joie. C'était comme ouvrir une porte. J'ai continué. Une femme passait avec un grand chien noir. Un enfant riait près d'un arrêt de bus. Un homme parlait au téléphone. Je regardais tout et j'essayais de mettre des mots sur chaque chose. Le chien marche. L'enfant rit. Le monsieur attend quelqu'un. Au début, je traduisais encore. Je pensais d'abord dans ma langue, puis je cherchais le français. C'était lent. Parfois, ma tête devenait fatiguée. J'avais envie d'arrêter. Mais j'ai entendu quelqu'un dire derrière moi qu'il faisait beau malgré les nuages. Cette phrase simple m'a donné du courage. Je me suis dit que les mots étaient partout. Je suis entré dans la boulangerie. La porte a fait un petit bruit. À l'intérieur, il faisait chaud. L'odeur du pain était forte et agréable. J'ai vu des croissants brillants, des tartes aux pommes et des baguettes longues. Pendant quelques secondes, j'ai oublié mon exercice. Puis je me suis rappelé mon idée. Dans ma tête, j'ai recommencé. Je vais acheter du pain. J'attends mon tour. Il y a 3 personnes devant moi. Une dame m'a dit que la file avançait vite. J'ai souri. Je n'ai pas répondu beaucoup, mais j'ai compris. Et comprendre ce matin-là, c'était déjà important. Quand je suis sorti, j'avais une baguette chaude dans les mains. La rue semblait différente. Elle n'était pas plus belle, mais elle était plus claire. J'avais l'impression de regarder le monde avec une autre lumière. En marchant lentement, j'ai commencé à décrire mes sensations. Le pain est chaud. Mes mains sont froides. Le vent passe sur mon visage. J'entends un vélo. C'était simple, mais vivant. Et puis une question est arrivée. Est-ce qu'un jour, je penserai naturellement en français, sans effort, sans traduction, sans peur ? Cette question est restée avec moi pendant plusieurs minutes. Je suis allé au parc. C'est un petit parc, avec des bancs verts, quelques arbres, et une fontaine au centre. L'eau tombait doucement. Des oiseaux sautaient sur le sol humide. Je me suis assis. J'ai posé mon sac à côté de moi. Un vieil homme lisait un livre. 2 étudiants parlaient en riant. Une femme courait lentement, en respirant profondément. Je regardais cette scène tranquille. Alors j'ai essayé de penser plus loin. Pas seulement d'écrire. Pas seulement nommer. J'ai pensé, aujourd'hui, je suis ici parce que je veux changer une habitude. Je veux donner plus de place au français dans ma vie. Cette phrase était plus longue. J'étais content, mais aussi surpris. Je ne savais pas encore que le plus difficile n'était pas de trouver les mots. Le plus difficile, c'était de rester calme quand les mots n'arrivaient pas.
Après quelques minutes, mon esprit s'est vidé. Plus rien. Je regardais la fontaine, mais les phrases ne venaient plus. Alors j'ai commencé à douter. Peut-être que je ne suis pas capable. Peut-être que je fais un exercice inutile. Un garçon a couru près de moi. J'ai entendu sa mère lui dire de faire attention. Cette voix m'a ramené au présent. J'ai respiré, puis j'ai recommencé. Cette fois, je n'ai pas cherché des phrases parfaites. J'ai accepté des phrases petites, simples, parfois incomplètes. De l'eau, un arbre, un oiseau noir. Le vent bouge les feuilles. Je suis assis. Je pense. Étrangement, cela marchait mieux. Je comprenais quelque chose. Penser en français, ce n'est pas faire un examen. Ce n'est pas gagner contre les erreurs. C'est rester avec la langue, tranquillement, minute après minute. Cette idée m'a fait du bien. Le vieil homme a fermé son livre. Il m'a dit qu'il allait bientôt pleuvoir. J'ai levé les yeux. En effet, le ciel devenait plus sombre. Je me suis levé et j'ai quitté le parc. Quelques gouttes sont tombées. Les passants marchèrent plus vite. Une odeur de terre humide montait du sol. J'aimais ce moment. En avançant, je pensais encore. Il va pleuvoir. Je vais rentrer. Peut-être que je prendrai un café. J'avais l'impression d'être moins seul. C'est étrange, mais la langue commençait à devenir une présence. Pas encore une habitude, pas encore une maison, mais déjà une compagnie. Et là, tout à coup, mon téléphone a vibré. Mon ami Martin m'a envoyé un message. Il m'a dit qu'il était dans un café près de la place. J'ai hésité. Une partie de moi voulait rester seule pour continuer mon expérience. Une autre partie voulait le voir. Finalement, j'y suis allé. Le café était petit, avec des murs clairs et de grandes fenêtres. On entendait une musique douce. Martin était près de la vitre. Il m'a dit qu'il m'attendait depuis 5 minutes. Je me suis assis en face de lui. Pendant qu'il parlait, je l'écoutais attentivement. Il m'a demandé pourquoi j'avais l'air si concentré. Je lui ai répondu que j'essayais de penser en français toute la journée. Il a ri gentiment. Puis il m'a dit que c'était une très bonne idée. Il m'a raconté qu'au début, lui aussi avait essayé une méthode étrange. Il parlait à voix basse quand il marchait seul. Il nommait les objets, les actions, les sentiments. Il m'a dit que le secret n'était pas la vitesse. Le secret, c'était la répétition. Cette phrase est restée dans ma tête. Pendant qu'il buvait son café, je regardais la pluie sur la vitre. Dehors, les gens couraient. Dedans, il faisait chaud. J'entendais les tasses, la machine, les petites conversations. Sans faire exprès, je pensais déjà en français. La pluie tombe, le café sent bon. Martin parle calmement. Quand je l'ai compris, j'ai senti quelque chose de nouveau. Ce n'était pas une grande victoire. Ce n'était pas un moment spectaculaire. Mais c'était réel. Pendant quelques minutes, je n'avais pas traduit. Les phrases étaient venues directement. Je n'avais même pas remarqué le changement. Et là, je me suis demandé, est-ce que c'est comme ça que cela commence ? Peut-être. Martin m'a demandé à quoi je pensais. Je lui ai répondu que quelque chose était différent. Il m'a regardé et il a dit que les progrès arrivent souvent en silence. J'ai trouvé cette phrase simple et très juste. Après le café, la pluie s'est arrêtée. Nous sommes sortis ensemble. La ville brillait un peu. Les pavés étaient humides. L'air était plus froid. Nous avons marché jusqu'à la place, puis Martin est parti vers le métro. Il m'a dit de continuer demain. Je lui ai promis d'essayer. Ensuite, je suis resté seul. La place était plus calme qu'avant.
Un musicien jouait un air lent. Une petite fille tournait sous un parapluie rouge. Je regardais tout cela en silence. Puis, dans ma tête, une autre idée est arrivée. Penser en français, ce n'est pas seulement apprendre des mots. C'est apprendre à regarder. Je suis entré dans une librairie. J'aime les librairies parce qu'elles ont une odeur particulière. Une odeur de papier, de bois et de calme. J'ai marché lentement entre les étagères. Je lisais les titres. Certains étaient faciles, d'autres étaient difficiles. Une employée m'a demandé si j'avais besoin d'aide. Je lui ai répondu que je regardais seulement. Elle m'a dit que de nouveaux romans simples étaient arrivés le matin. Je suis allé vers une table près de la fenêtre. J'ai ouvert un livre. Je n'ai pas compris chaque mot, mais je comprenais l'idée générale. Et cela aussi me donnait confiance. En lisant quelques pages, je remarquais quelque chose. Mon esprit n'allait plus toujours chercher ma langue. Parfois, le mot français arrivait avant. C'était encore fragile. Cela venait, puis cela partait. Mais c'était là. J'ai pensé au matin, à la boulangerie, au parc, à la pluie, au café. Toute la journée, sans bruit, quelque chose avançait. Je ne savais pas encore jusqu'où. Pourtant, je sentais un mouvement. Un petit mouvement, mais un vrai mouvement. J'ai fermé le livre. En sortant, j'ai entendu quelqu'un dire que la soirée allait être claire. Le ciel, en effet, commençait à s'ouvrir. Je suis rentré à pied. La lumière de la fin d'après-midi était belle. Les fenêtres des immeubles devenaient dorées. Des odeurs de soupe, d'oignons et de pain chaud arrivaient des appartements. J'avais un peu faim. Je marchais lentement en regardant les arbres. Mes pensées étaient plus calmes. J'essayais maintenant de parler de souvenirs. Quand j'étais enfant, j'aimais marcher avec mon père le soir. Nous regardions les vitrines. Nous écoutions les voitures. Nous inventions des histoires. Cette fois encore, je pensais en français. C'était plus difficile parce que le passé demande plus de précision. Mais j'avançais. Devant un feu rouge, j'ai vu un homme chercher quelque chose dans sa poche. Il semblait inquiet. Puis il a souri. Il avait trouvé ses clés. Ce petit moment m'a fait penser à moi. Depuis longtemps, je cherchais aussi quelque chose. Je cherchais une manière plus naturelle d'entrer dans la langue. Peut-être que la réponse était simple. Observer, répéter, accepter les erreurs, continuer. Le feu est passé au vert. J'ai traversé la rue. Dans ma tête, j'ai dit « Ce soir, je suis fatigué. Mais je suis content. » Cette phrase m'a accompagné jusqu'à chez moi. En arrivant à la maison, j'ai posé mon sac. Mon appartement était silencieux. J'ai ouvert la fenêtre. Dehors, un vélo passait. Plus loin, quelqu'un riait. Le ciel devenait bleu foncé. J'ai préparé quelque chose de simple à manger. Pendant que l'eau chauffait, je continuais mon petit exercice. Je coupe du pain. J'attends. L'eau chante dans la casserole. J'aime ce calme. Puis j'ai pensé à demain. Demain, je recommencerai. Je marcherai encore. J'écouterai encore. Je chercherai encore des phrases simples. Je savais que ce ne serait pas parfait. Mais ce n'était plus le plus important. En mangeant, j'ai pris un petit carnet. J'écris parfois quelques lignes le soir. Pas beaucoup. Juste assez pour garder une trace de la journée. Cette fois, j'ai essayé d'écrire seulement en français. Au début, ma main avançait lentement. Puis les phrases sont venues. Aujourd'hui, j'ai marché. J'ai regardé la ville. J'ai essayé de penser en français. J'ai eu peur. J'ai douté. Puis quelque chose s'est ouvert. En relisant ces mots,
J'ai senti une émotion calme. Je n'avais pas appris 100 mots nouveaux. Je n'avais pas fait un exercice difficile. Pourtant, la journée comptait beaucoup. Je suis resté un moment devant la fenêtre. Une lumière était allumée dans l'immeuble d'en face. Une femme rangeait des livres. Un homme arrosait une plante. La vie continuait tranquillement. Et moi, je pensais encore. Je me demandais combien de petites journées comme celle-ci il faudra pour que le français entre vraiment dans ma tête. 10 jours, 1 mois, 1 an. Je ne savais pas. Mais pour la première fois, cette question ne me faisait pas peur. Parce que je comprenais enfin quelque chose. Le chemin existe déjà quand on commence à marcher. Plus tard, mon téléphone a vibré encore une fois. Martin m'a écrit. Il m'a demandé comment je me sentais. Je lui ai répondu que j'étais fatigué, mais heureux. Il m'a dit que demain serait peut-être plus difficile, et qu'il fallait accepter cela aussi. J'ai trouvé son message utile. Oui, demain sera peut-être plus confus. Peut-être que les mots se cacheront encore. Peut-être que je traduirai beaucoup. Mais maintenant, je sais que c'est normal. Une langue ne pousse pas en un jour. Elle grandit lentement, en revenant encore et encore. Avant de dormir, j'ai éteint la lumière et je me suis allongé. Dans le noir, j'écoutais les bruits de la rue. Une voiture passait. Une porte se fermait. Quelqu'un parlait loin. Je laissais ces sons entrer doucement. Et puis, presque sans effort, une phrase est venue. Aujourd'hui était une bonne journée. Ensuite une autre. J'ai appris un peu. Ensuite encore une autre. Demain, je vais continuer. Ces phrases étaient simples, mais elles étaient naturelles. Elles n'arrivaient pas comme un devoir. Elles arrivaient comme une respiration. Je ne dis pas que tout a changé en un jour. Ce serait faux. Le lendemain, il y aura encore des moments de silence, des hésitations, des erreurs. Parfois, je chercherai un mot pendant longtemps. Parfois, je serai impatient. Parfois, je me dirai que je n'avance pas. Mais maintenant, quand ces pensées viendront, je me rappellerai le parc, la pluie sur la vitre, la chaleur du pain dans mes mains, la musique sur la place. Je me rappellerai aussi cette petite découverte. Le français peut entrer dans la vie ordinaire. Et c'est peut-être cela, le plus important. Penser en français ne commence pas avec de grandes phrases. Cela commence avec des choses simples. Une rue, un arbre, un café, un visage, une odeur, un pas, une attente. Puis, peu à peu, les choses se relient. Les phrases grandissent. Les idées deviennent plus claires. Et un jour, sans prévenir, on remarque que l'on habite un peu dans cette langue. Pas complètement. Pas encore. Mais assez pour sentir qu'une porte est ouverte. Ce soir, avant de fermer les yeux, je me pose encore une question. Demain matin, quand je sortirai dans la rue, quel sera le premier mot qui viendra dans ma tête? Je ne connais pas la réponse. Peut-être le ciel, peut-être le vent, peut-être le café, peut-être simplement bonjour. Mais cette fois, je vais l'attendre avec calme. Parce qu'au fond, maintenant je le sais. En avançant doucement, en observant le monde, en acceptant de recommencer, je penserai de plus en plus en français. Et demain, quand je marcherai encore dans cette rue, peut-être que je sourirai sans raison, peut-être que je lèverai les yeux vers la lumière du matin, peut-être que j'entendrai quelqu'un dire qu'il fait froid, peut-être que je sentirai encore l'odeur du pain. Alors, sans faire d'effort, une petite phrase viendra peut-être toute seule. Je marche, je regarde, j'apprends. Et peut-être qu'à ce moment-là, je ne me demanderai plus si c'est possible. Je continuerai simplement à avancer.